Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 17 janvier. Pas mal d'informations à vous indiquer. Sachez tout d'abord qu'en ce dimanche, nous aurons la qualif 6 du Prix d'Amérique à l'occasion du Prix de Belgique. L'occasion pour moi également de vous dire que pour toutes les réunions du meeting d'hiver de Paris-Vincennes, eh bien, nous retrouverons une nouvelle fois l'émission Vincennes Inside en direct avec un plateau exceptionnel. Pour ce nouveau rendez-vous à Vincennes, Dominique Cordier et toute son équipe recueilleront pour vous des informations précieuses auprès des différents professionnels. Sachez également que si ce programme vous plaît, vous pouvez, et n'hésitez surtout pas à le liker en cliquant sur le petit pouce levé. Nous allons donc évoquer ce programme du dimanche 17 janvier, le Prix de Belgique qui servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Je vous transmettrai également mes informations pour le reste de la réunion à Vincennes avec des entraîneurs assez confiants et quelques coups de cœur en réunion 3 sur l'hippodrome de Pau. On commence par le quintet, Prix de Belgique, qualif 6 du Prix d'Amérique. Mon préféré le 11, Davidson Dupont. On ne le présente plus, c'est un champion. Il avait terminé 3e de cette course l'an dernier, avant de se classer 2e du Prix d'Amérique, derrière FaceTime Bourbon, et de remporter le Prix de France. Ici, le cheval monte en puissance. Il progresse au fil des courses en vue de son objectif avoué, le Prix d'Amérique, le dernier dimanche de janvier. À mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir vaincre et convaincre avant le grand rendez-vous. Le 11, c'est Davidson Dupont. À mon avis, c'est le cheval à battre. Quid de l'opposition? On peut citer le 4, Fakir de l'Euro, qui a très bien fini dans le Prix de Bretagne, battu de peu ce jour-là pour le podium. Il visera ici sa qualif, et puisque vous le savez sans doute, les 3 premiers de ce Prix de Belgique seront qualifiés directement pour le Prix d'Amérique. Donc le 4, Fakir de l'Euro, première chance, il va bien finir. Après avoir pris la 4e place dans le Bretagne, il avait remporté le Prix Douanel de Saint-Quentin. Le 12, Vitruvio, est un transalpin que l'on connaît bien à Vincennes. Il avait terminé 5e du Prix d'Amérique l'an dernier. Il est désormais sous la férule de Jean-Michel Bazir. Le cheval doit montrer quelque chose avant de s'aligner éventuellement au départ du prochain Prix d'Amérique. Le 8, Feliciano, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, notamment face au meilleur de sa promotion. Il a terminé 2e du championnat européen des 5 ans derrière Fierreau, 2e également du Prix Bretagne. Il est d'ores et déjà qualifié pour le Prix d'Amérique, mais ici, à mon avis, il devrait une nouvelle fois être dans le coup. C'est un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Le 6, Money King, a également été qualifié pour le Prix d'Amérique avec sa place de 3e dans le Prix du Bourbonnais sur ce tracé. À mon avis, c'est une bonne chance. Le 13, Billy Bonfort, est une jument extrêmement courageuse. Elle n'a peut-être pas la marche pour gagner, mais elle devrait une nouvelle fois se livrer à fond. Elle va courir cachée. Et à ce petit jeu-là, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de finir dans le quintet. Le 3, Elsa de Belfond, tente l'aventure en pareille société. C'est une jument que l'on a l'habitude de voir briller au cours des derniers mois dans le sud-est. D'ailleurs, son entourage a préféré la présenter ici au départ du Prix de Belgique plutôt que le Prix de la Côte d'Azur disputé cette semaine à Cagnes-sur-Mer. Elle ne devrait pas être ridicule. Elle peut prendre une 4e, 5e place à Bellecote. Et pourquoi pas mieux. Le 10, Tony Joe, est un cheval qui me plaît également pour l'obtention d'un accessite. Le cheval a bien fini pour se classer 6e du Prix de Bretagne au courant novembre, et à mon avis dans ce lot il peut pourquoi pas venir brouiller les cartes, mais c'est plutôt en fin de sélection. En cas d'important on citera le 7, Looking Superbe. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 17 janvier, quintet de luxe, vous l'aurez compris. Le 11, Davidson Dupont, c'est la base. Ensuite je pense qu'il ne faut pas hésiter à élargir vos jeux. Moi j'ai préféré le 4 devant le 12, le 8, le 6, le 13, le 3 et le 10. 11, 4, 12, 8, 6, 13, 3 et 10, mais sachez-le, l'épreuve me semble relativement ouverte. Dans le prix Maurice de Guest, il y a une épreuve de groupe 2, réservée à la jeune promotion. On fera bien sûr confiance au 208 Italiano Vero. Depuis ses débuts, nous vous indiquons sur le site que c'est un cheval très estimé par Philippe Allaire. Le cheval lui donne raison puisqu'il reste désormais sur 5 succès. 5 succès dont celui obtenu dernièrement dans le prix Emmanuel Margouti, des succès aisés à chaque fois. Il a gagné le Margouti le 26 décembre et à mon avis il doit pouvoir confirmer. S'il retrouvera sur sa route ses dauphins ce jour-là, le 6 In the Money irréprochable depuis ses débuts et le 7 Idéal de Lignerie, 3e du Emmanuel Margouti, ces 3-là se retrouvent. Ils devront toutefois sérieusement redouter le 203 Invincible Cash. C'est tout simplement un cheval invaincu en 3 courses courues et à chaque fois il a laissé une superbe impression. Un cheval qui possède une accélération finale des plus redoutables. À mon avis, le match entre Italiano Vero qui peut aller devant et le 203 Invincible Cash qui possède un finish a priori qui sort de l'ordinaire devrait nous tenir en haleine dans ce rendez-vous. Donc 208, 203, choix préférentiel. Devant le 6 et le 7 pour les places, mais à mon avis ces 4-là devraient s'expliquer pour le trio gagnant. J'ai pu m'entretenir également avec Yannick Desmet
Il est confiant avec le 607 Désir Castelet. Le cheval avait bien gagné à Salon-de-Provence. Ensuite, il avait pris la 5e place de la finale du GNT en finissant bien. Ensuite, dans la foulée, il avait couru le prix Michel Toury où ce jour-là, il s'était précipité à l'entrée de la dernière ligne droite où il aurait pris sans nul doute une bonne place et pourquoi pas un podium. Et la dernière fois, à Cagnes-sur-Mer, il a bien couru, il a bien fini, 5e. Sachez que ce jour-là, il devait composer avec un numéro 15 en dehors et en deuxième ligne derrière l'autostart, ce qui relève sa performance. Le cheval est resté au mieux. C'est un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci, a fortiori s'il peut bénéficier d'un bon parcours caché comme il les apprécie. S'il a le bon parcours, si la course est rythmée, sa pointe de vitesse finale doit lui permettre ici de jouer la victoire. Le 607, Désir Castelet. J'ai pu m'entretenir également avec un autre professionnel très confiant. Il s'agit de Jean-Marie Roubaud qui délègue le 602 Caliggio Delby, un cheval qui a été préparé en conséquence pour cette course. L'engagement est idéal, regardez ses gains, il est au plafond des gains, c'est un engagement sur mesure, il a été préparé en conséquence, l'autostart ne lui pose aucun problème, c'est un cheval assez vite qui peut aller de l'avant si nécessaire, il peut animer la course à mon avis. Cela nous promet un beau match poursuite entre le 602 Caliggio Delby qui peut s'imposer de bout en bout et le 607 Désir Castelet qui possède une pointe de vitesse finale très acérée. Bref, j'ai une petite préférence pour le 7 Désir Castelet sur le 602, mais ces deux-là, à mon avis, peuvent former le couplet gagnant. 607, 602. Dans la suivante, course sous la selle, une épreuve de bonne facture. J'aime beaucoup le 11 Carly, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier, qui aborde cette épreuve en pleine possession de ses moyens. Le 6, c'est Brillant Madrid. Lors de ses 7 derniers parcours, il a signé 5 succès et 2 places de deuxième. Il vient de s'adjuger le prix Yvonique Baudin. Il devrait logiquement confirmer ici. Concernant le 10, Caban Prior, il n'a rien à envier à classe pure aux 2 précédents cités, bien au contraire. Mais son entourage m'a toujours dit que le cheval était meilleur sur les parcours de tenue. Et sachez qu'il a un bel engagement dans une dizaine de jours sur un parcours plus long. Quoi qu'il en soit, sa place sur le podium n'est pas à exclure. 711, 706, 710, choix préférentiel. Concernant Pau en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec William Menuet. Il est confiant que le 101 Beaumaris. Beaumaris qui lui a donné raison dernièrement en prenant une deuxième place sur le cross palois. Une confirmation est ici attendue. Logiquement, sa place est sur le podium. C'est le 101 Beaumaris. Mais l'opposition à fière allure. Beaumaris devra composer avec le 102 Blason d'Or, qui n'est autre que le tenant du titre, et surtout avec le 105 Netcam. C'est une véritable lionne, cette jument de 9 ans sur le cross palois. À mon avis, elle va s'imposer, c'est la jument de la course, selon moi. Donc le 105, ma préférée, devant le 1 et le 2, pour d'éventuels couplets hors de trio. Concernant Daniela Mélé, qui réalise un meeting fructueux à Pau, elle sera à suivre avec le 301 Pontivy et avec le 302 U2 Class, qui ont en commun ces deux-là de rester sur une victoire sur les haies paloises, confirmation logiquement attendue, 301-302. Et concernant la 6e, Alain Couetil présente le 602 El Martel. C'est un très bon cheval, un cheval très estimé par Alain Couetil, c'est ce qu'il m'avait indiqué lorsque je l'avais contacté dernièrement. Le cheval a gagné en plat, et ce plaisamment, il a gagné en haies, et notamment sur les haies paloises, et il a gagné en steeple pour ses débuts dans la discipline sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. C'est un cheval qui n'a pas fait sa véritable valeur dernièrement sur le steeple palois, il faut le reprendre, il adore le terrain lourd, il a de la qualité à mon avis ici, il a les moyens de redorer son blason et de mettre tout le monde d'accord. C'est le 602 El Martel. Je lui opposerai dans cette course le 601, à savoir Fred Land, et le 604 Ding Ding Dong. Ces deux-là ont en commun de rester sur un podium sur les obstacles palois et devraient pouvoir confirmer. Donc pour Pau Réunion 3, je vous conseille dans la première 105, 101, 102 ou 105, 102, 101 pour d'éventuels couplets hors de trio ordre. 301, 302 pour des jeux simples et des couplets. Et surtout le 602 El Martel que j'aime beaucoup. Je le vois s'imposer devant le 1 et le 4. Voilà sur ce que je pouvais vous dire concernant le programme dominical de ce 17 janvier. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. N'oubliez pas de liker ce programme s'il vous a plu. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.